Vous sortez d'une formation d'entre 2 à 6 mois, ou alors vous sortez même d'une école dans laquelle vous avez passé plusieurs années, et là vous prenez la décision de vous lancer sur le terrible marché du travail. Et même si les offres sont nombreuses, vous vous retrouvez quand même à lutter contre de nombreux ennemis, que ce soit votre manque d'expérience, le syndrome de l'imposteur, le fait que vous ayez rien à montrer à vos employeurs, qu'il y ait déjà plein de concurrence en place, ou bien encore le fait que vous n'ayez tout simplement aucun réseau, une jungle de difficultés qui peut être assez déroutante à ce stade de votre progression. Du coup, je vais vous donner des conseils pour vous entraîner et avoir des choses à montrer à vos futurs potentiels clients. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment justement aller démarcher ces nouveaux clients, comment trouver des éventuelles missions et comment trouver en fait des personnes à convaincre avec ce que vous avez fait en entraînement. Donc n'hésitez surtout pas justement à vous abonner si vous ne voulez pas manquer cette deuxième partie qui sera tout aussi intéressante que cette première. Sans plus de détours, répondons donc à la question, c'est un peu marrant à dire, mais répondons donc à la question, que faire pour s'entraîner? Bah rien du tout. Allez, merci. Ciao. En sortant de formation, on est tous un peu fébriles sur ce qu'on a appris, et pour consolider tout ça, rien de mieux que de vous lancer dans des projets que vous allez réaliser vous-même à 100%. Vous ne serez pas ou peu payé pendant cette période, mais vous inquiétez pas car l'expérience accumulée saura totalement éponger cette petite perte. La question que vous êtes en droit de vous poser par contre c'est « Oui mais Benjamin Code, quel projet puis-je faire moi qui sors tout juste d'école ?» Eh bien je vais vous répondre mes amis, je vais vous répondre. La première piste, c'est d'abord votre entourage. Trouvez quelqu'un qui a besoin d'un site internet et proposez-lui de lui faire tout simplement. Alors vous pouvez lui proposer contre une petite somme d'argent ou même totalement gratuitement ou alors contre un échange. Du troc, c'est hyper cool aussi quand vous commencez à vous lancer dans le monde du travail puisque le troc c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui a toujours fait beaucoup d'heureux avant que l'argent arrive. Donc revenez aux valeurs du troc, c'est très cool et ça vous mettra peut-être moins la pression que de recevoir de l'argent. Donc cette première expérience avec un proche vous donnera déjà beaucoup de choses positives. Ça vous permettra de vous dépasser pour répondre aux besoins de votre client qui ne sont pas forcément tous ceux que vous savez faire. Donc il va falloir que vous documentiez pour savoir comment répondre à telle et telle question. Après, si c'est trop compliqué ce qu'il vous demande, c'est très important de le recadrer, de lui dire que là ça dépasse complètement ce que vous êtes capable de faire et que du coup, vous pouvez le réaiguiller vers quelque chose d'un peu plus simple, quelque chose qui vous parle un peu mieux. Le but du jeu non plus, c'est pas non plus de vous faire perdre la tête et que vous n'arrivez à rien à part déprimer. Pondérez ça comme vous le pouvez, faites le projet d'un proche, vous vous en sortirez grandi. Et vous aurez fait un heureux, et vous serez de ce fait heureux aussi, parce que faire plaisir à quelqu'un, c'est merveilleux. Si vous ne trouvez pas dans votre entourage, élargissez peut-être vos frontières en allant par exemple sur Twitter à la recherche de designers qui font des travaux que vous trouvez assez stylés. Contactez-les et proposez-leur de les aider à réaliser par exemple leur portfolio. Ces gens-là ont toujours de très bonnes idées de design, des trucs vraiment très cool. Ça sera hyper classe sur votre CV de montrer que vous avez aidé un designer à se faire son portfolio. Et en plus, si le designer lui fait une carrière de son côté, eh bien vous allez grandir comme ça ensemble et c'est hyper chouette parce que vous allez avancer ensemble et ça se trouve vous allez être amené à retravailler ensemble par la suite. Donc ça peut être un très bon plan que de vous lier d'amitié avec un designer. Si vous ne trouvez personne avec qui travailler, je peux vous proposer encore 2 solutions qui, je l'espère, finiront par vous convaincre. Allez faire un tour sur Dribbble dans la rubrique UX/UI. Parcourez toutes les maquettes et prenez-en une qui vous plaît et que vous pensez réalisable. Intégrez ça du mieux possible et envoyez le résultat de votre travail à l'auteur designer. Il sera d'une part super content et de l'autre, il pourra vous faire un petit shout-out sur Twitter et les réseaux sociaux. Je sais absolument pas dire ce mot shout-out. Si ça se trouve, il aura même du travail pour vous. Tant que vous ne trouvez pas de mission, multipliez ce genre d'expériences. Elles vous apprendront énormément et alimenteront un ensemble de choses que vous pourrez montrer à vos futurs employeurs. Bien entendu, vous avez aussi la solution de suivre la chaîne de Benjamin Code et de faire les exercices qui distillent ça et là, tous les scalpels, tous les challenges CSS, etc. ce genre de choses. Enfin, si rien de tout ce que je vous ai dit plus tôt ne vous branche, il vous reste quand même une solution, la solution, l'ultime solution, et qui consiste à vous faire un projet perso. Que ce soit un portfolio dans lequel vous n'avez pas forcément grand chose à vous montrer, mais sur lequel vous allez énormément vous appliquer sur tout ce qui est trucs très stylés, transition, effets très cool en 3D, enfin bref, faites-vous un portfolio, une petite page. Si vous êtes vraiment super motivé et super chaud et que vous n'avez pas vraiment d'idée de projet, si vous n'avez pas d'idée pour aider des gens, etc., faites-vous un truc solo qui n'a pas forcément de but, à paraître beau, esthétique, cosmétique et qui vend du rêve, voilà. Ou sinon après, si vous avez l'idée d'un petit produit, si vous avez l'idée d'un projet, lancez-vous aussi. Et même si c'est un projet qui existe déjà, par exemple si c'est Airbnb ou quoi que ce soit, faites-le, faites un petit projet comme ça. Je dis pas qu'Airbnb c'est petit, hein, je dis pas ça. Mais Airbnb, dans les grandes lignes, c'est un projet qui peut se faire en une semaine. Après, si vous avez des idées beaucoup plus originales que Airbnb, foncez. Il y a des trucs trop cool à faire, il y a des choses qui n'existent pas encore, ou il y a des choses qui sont tout simplement mal faites, donc faites-les.
Et vous verrez, ça aussi ça vous apprendra énormément de choses et pour un futur employeur, ça sera une expérience très importante. Toutes ces choses vous permettront bien entendu de progresser énormément, en tout cas beaucoup plus que si vous étiez resté là à rien faire, à attendre qu'une mission vous tombe dessus comme par magie. Ça n'existe pas. On vous le dit, on vous le répète tout le temps quand vous faites ce genre de formation ou les écoles ou quoi que ce soit. En sortant de là, vous n'êtes pas encore totalement apte à bosser de manière très performante pour qui que ce soit. Et même vous-même, vous n'avez pas vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas l'expérience, vous vous sentez pas ouf, prêt à gravir les montagnes que sont les missions très compliquées de ce métier. Donc, il vous faut bosser de votre côté, bosser en amont, et vous allez voir que tout va beaucoup mieux se passer. Vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, vous aurez des choses beaucoup plus convaincantes à montrer, et puis cette attente qui peut paraître interminable, vous la passerez pas à déprimer, vous la passerez à empiler les briques de votre future maison. Vous ne serez pas en train d'attendre que la déprime vous emporte. Et ça, c'est très important. Parce que le moral en sortie de formation, ça joue aussi pour beaucoup. Il faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras, lancez-vous dans des trucs et vous allez voir que ça va être ouf. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous en sortir. Ces formations vous ont appris à apprendre, à vous démerder tout seul. Et ça, les amis, n'oubliez pas du tout cet héritage car c'est le plus important. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour mener votre petite barque, votre petit bonhomme de chemin comme ça et trouver le Saint Graal, la première mission qui sera payée à sa juste valeur. Et n'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des doutes sur tel ou tel projet que vous pourriez faire pour apprendre. J'essaierai de vous aiguiller du mieux que je le peux. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on verra comment chercher du taf pendant toute cette période d'entraînement. Et donc si vous avez trouvé cette vidéo utile et si vous ne voulez pas manquer la prochaine, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, les trucs classiques qui m'encouragent beaucoup dans cette aventure. Ciao.